Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Nouvelle vidéo spéciale Halloween. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage diabolique. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Jafar, l'un des personnages principaux du film d'animation Aladdin. Allez, c'est parti pour 18 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, au milieu de celui-ci, on va tracer une ligne horizontale. Après, avec des formes assez simples, on va positionner notre dessin et les éléments du personnage sur notre feuille. Donc sur la partie basse, on va dessiner une grande forme ovale, donc pour la partie visage. À peu près de ces dimensions. Donc sur la partie haute, en partant de tout en haut, on va dessiner une forme de losange. Donc pour la partie chapeau, qui va redescendre à peu près au milieu de la forme ovale. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Après on peut faire la partie de droite légèrement moins épaisse, vu que le personnage est légèrement orienté vers la droite. Voilà, après on pourra modifier par la suite, hein, donc pas de problème. Sur la partie basse, on va dessiner deux courbes, donc une de chaque côté qui redescend vers le bas, donc pour la partie tissu qui protège le cou du personnage. Sur la partie haute, on va faire une courbe un peu plus épaisse, donc pour l'orientation de la plume, et une forme ovale pour le rubis au-dessus de la tête. Une fois qu'on a fini de positionner les éléments de base, on va passer au détail du personnage. Donc dans un premier temps, on va tracer une belle courbe sur la droite. Donc pour la partie nez, donc le nez, le visage est orienté légèrement vers la droite. Donc les détails sont donc la courbe en haut à droite, l'épaisseur du nez sur le bas et on verra simplement la narine de gauche. Donc voilà, on fait des traits de crayon un peu plus épais pour dissocier les traits de référence et les traits définitifs. Voilà, la petite narine sur le dessus. Une fois qu'on a terminé notre nez, on va passer aux yeux. Donc on va dessiner l'œil de droite. Donc on va le faire simplement des petits yeux. Donc on va dire plutôt longs, mais pas épais. Donc voilà pour l'œil de droite. Ensuite on va refaire une courbe. Une fois qu'on a fait la courbe en haut et en bas, on va dessiner un demi-cercle à l'intérieur pour l'œil. Et on va faire ensuite une courbe juste au-dessus pour donner de l'épaisseur, donc une épaisseur de sourcil. Voilà. On va redescendre au niveau de notre œil et on va faire une petite courbe juste à l'intérieur pour la partie paupière. Donc ça va nous servir de délimitation pour la couleur de la paupière et la couleur du visage. On fait une petite forme arrondie en dessous de l'œil, donc pour la paupière du bas. Et voilà pour l'œil de droite. On va pouvoir maintenant passer à l'œil de gauche. Donc on essaye de partir à la même hauteur, donc pour la partie haute de notre œil. Donc on fait une grande courbe qui remonte sur la gauche. Donc là on va remonter jusqu'à notre trait horizontal et ensuite on va faire une courbe qui redescend à la pointe de l'œil, donc au niveau du nez. Donc l'œil de gauche va être plus long, plus grand vu que le personnage est légèrement de profil, donc toute la partie gauche sera plus grande que la partie droite. On va maintenant dessiner l'épaisseur de notre œil. Donc on essaye d'être cohérent avec l'autre côté, de garder la même hauteur.
Comme ça, c'est plutôt pas mal. On va tracer une petite épaisseur à gauche de notre œil. Donc ça va servir pour noircir quand on va passer à la couleur, donc pour noircir au niveau de l'œil de Jafar. Et ensuite sur la partie gauche, on va redescendre jusqu'en bas de notre feuille. Donc ça, c'est pour la séparation entre le tissu et le visage. On n'oublie pas d'ajouter le demi-cercle à l'intérieur de notre œil. Et on va lui donner, voilà, on lui donne un petit peu d'épaisseur avec notre trait de crayon. On lui fait une petite épaisseur pour noircir par la suite. Pour lui donner vraiment l'effet méchant. Et sur la partie haute, voilà, trait de crayon un peu plus épais, on redessine l'épaisseur de sourcil. Donc on termine en pointe et un peu plus d'épaisseur sur le dessus. Je dessine une courbe qui relie les deux sourcils donc pour délimiter la partie haute du visage. Enfin, une petite courbe de chaque côté. Et maintenant je vais dessiner le rubis. Donc un rubis juste au-dessus, au niveau du front. Donc une belle forme ovale. Ensuite je vais lui faire une double épaisseur, donc une autre forme ovale à l'intérieur de celle-ci. Voilà. On n'oublie pas au niveau de notre œil de dessiner la paupière, donc même principe que de l'autre côté. Une partie haute un peu plus épaisse et une partie basse un peu plus fine. On va passer à la partie détail du visage. Donc on va lui dessiner une courbe sous l'œil de droite, donc pour l'épaisseur au niveau de dessous de l'œil. Ensuite on va partir du nez, donc à droite du nez, on va lui faire une courbe qui redescend à peu près en bas de notre forme ovale. On va faire la même chose de l'autre côté en partant de la narine. On revient avec une forme arrondie de chaque côté, donc vers l'intérieur. La même chose de l'autre côté. Ensuite, on va dessiner une courbe qui part de la gauche, qui revient à peu près en dessous du nez, donc à la pointe du nez, et une autre courbe qui revient à l'intérieur à droite. Donc légèrement plus petite sur la droite, hein. Même principe que pour les yeux, donc tout ce qui va être sur la gauche va être un peu plus grand que sur la droite. On dessine maintenant la partie menton, donc pareil, la partie gauche sera un peu plus grande. On fait une petite pointe et on remonte sur la droite. On termine par la délimitation entre en dessous de l'œil et au niveau de la bouche, donc une petite ligne droite toute simple. On va maintenant dessiner la moustache, donc une moustache plutôt fine. Donc on va faire une sorte de L qui part au niveau du bas du nez, qui contourne la bouche sur la droite, et sur le bas on va lui donner un peu plus d'épaisseur. Voilà pour la partie moustache de droite. On va faire la même chose de l'autre côté.
Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On dessine la partie gauche du visage, donc une belle courbe à peu près à ce niveau-là. Une petite courbe sous l'œil comme l'autre côté. Et voilà pour la partie visage. On trace une courbe qui part à droite de la bouche qui redescend donc pour la partie tissu. Maintenant on va dessiner une petite barbe, donc une petite barbichette qui part en pointe vers le bas. Donc voilà, on va bien courber sur le bas. Ensuite on va l'arrondir et on va terminer avec une petite pointe. On va lui donner de l'épaisseur en remontant. Et on va remonter à ce niveau-là. Et voilà pour la petite barbe. Je redonne de l'épaisseur à mes traits de crayon. Et une petite courbe pour les détails en dessous. Je vais redessiner une grande courbe qui part au niveau de l'œil qui redescend en bas de ma feuille, donc pour l'autre partie du tissu au niveau du cou. On va tracer deux petites courbes à l'intérieur, donc tout simplement pour les détails. On va passer à la partie gauche du tissu, donc à la partie gauche du visage. On va redescendre à peu près sur notre trait de losange et on va faire une courbe qui redescend en bas de notre feuille. Et on va la séparer en deux avec une autre courbe. Donc voilà pour la partie tissu. Maintenant on va dessiner la plume au-dessus du rubis. Donc on va faire une courbe qui part sur la gauche, qui arrive en pointe sur notre trait de référence, donc légèrement courbée sur la gauche, la plume. Et on revient au niveau du rubis. On va faire deux traits à l'intérieur au niveau de la pointe et une courbe qui part d'en haut et qui redescend jusqu'en bas. On redessine la forme du chapeau en partant de la plume et on va redescendre au niveau du tissu. On va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va ajouter des formes sur notre chapeau. Donc, on va partir au milieu du rubis. On va lui faire une belle courbe qui remonte et qui redescend sur les côtés du chapeau. Ensuite, on lui donne de l'épaisseur. Donc, on part presque en pointe au niveau du rubis et on va lui donner de l'épaisseur. Voilà. Et même principe pour l'autre côté. On part au milieu du rubis, on remonte avec une belle courbe et on revient à la jonction. Et ensuite on lui ajoute de l'épaisseur.
Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier, le résultat est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Pour le liner, comme d'habitude, j'aime bien partir par la partie centrale du visage. Donc là, le nez, la narine et les yeux. Donc là, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Donc si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal, c'est d'avoir une esquisse la plus propre possible pour éviter les erreurs lors de l'étape du liner. S'il y a des traits de base, de référence qui vous gênent, vous pouvez les gommer avant de passer à cette étape. Vous pouvez également utiliser des traits de liner plus épais, donc pour toute la partie contour du personnage, et des traits un peu plus fins pour certains détails, comme les traits de caractère au niveau du visage, l'intérieur des yeux. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même commencer là où vous voulez. C'est chacun en fonction de comment vous vous sentez. Et ensuite, on avance tranquillement. On commence à se rendre compte du résultat fini. C'est vraiment très satisfaisant comme étape. Voilà pour la petite barbichette. On passe à la partie haute, le petit rubis. On termine avec le chapeau et la plume. Et voilà pour l'étape du liner. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du gommage et à la mise en couleur du personnage. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir avec la couleur noire. Donc toute la partie chapeau, avec la partie sourcil et le fond des yeux. Voilà, vous prenez votre temps pour ne pas vous tromper de partie à colorier et ne pas dépasser. On n'oublie pas de colorier en noir donc la moustache et la petite barbe. Ensuite, avec une couleur pourpre, on va colorier la partie extérieure du tissu. On va ensuite utiliser du rouge ou du bordeaux comme vous voulez pour les détails au niveau du chapeau et une couleur un peu plus rosée pour le rubis. On va utiliser du beige pour le fond du tissu, du violet pour le visage et une couleur violette un peu plus foncée au niveau des paupières. Et voilà pour notre personnage de Jafar. Le résultat est très satisfaisant. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!